Vous avez pratiqué tous les grands fauves politiques. Si on fait un jeu, le plus méchant, c'était qui? Chirac. Le plus bête? Je vais peut-être dire Giscard. Valéry Giscard d'Estaing est mort. L'ancien chef de l'État s'est éteint hier soir. Il est décédé des suites du Covid-19 dans sa maison familiale du Loir-et-Cher. Les députés ont observé une minute de silence à l'Assemblée. Le recueillement également au Sénat, avec une minute de silence, mais aussi l'hommage spontané de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Je veux m'associer à l'émotion qui a envahi votre haute assemblée à l'annonce du décès du président Valéry Giscard d'Estaing et saluer avec vous sa mémoire. Le plus bête? Je vais peut-être dire Giscard. Alors qu'il est tellement supérieurement classe. intelligent, mais le plus bête au sens, non pas de cette bêtise qui dit qu'on ne comprend pas quelque chose, il comprenait tout, mais cette bêtise qui est cette inadéquation à comprendre un certain nombre de choses ou à s'adapter à certaines situations. Valéry Giscard d'Estaing, c'est le droit à l'avortement, c'est l'abaissement de la majorité civile, c'est le divorce par consentement mutuel, c'est l'élargissement du droit de saisine du Conseil constitutionnel et c'est la fin de la tutelle sur la télévision publique. Cette inadéquation à comprendre un certain nombre de choses ou à s'adapter à certaines situations, c'est en fait l'auteur de nombreuses réformes novatrices qui marquent encore aujourd'hui la société française. Les Chiraciens ont voulu couper l'herbe sous le pied de Giscard en faisant clandestinement voter une partie du RPR pour François Mitterrand. C'est comme ça que Mitterrand a gagné contre, on le dit en tout cas, contre Giscard en 80. Avec ma sœur, on est rentrés toutes les deux dans l'isoloir. C'est qu'on avait vraiment l'impression de commettre un mauvais coup, qu'on nous demandait de faire un mauvais coup. Il fallait se donner du courage. Et toutes les deux, on s'est regardés en mettant le bulletin Mitterrand dans notre enveloppe. Ses adversaires de l'époque lui découvrent toutes les qualités d'un grand président et d'un grand réformateur. L'auteur de nombreuses réformes novatrices. Ils approuvent aujourd'hui ce qu'ils ont critiqué, ce qui lui ont fait échouer dans son deuxième mandat. En mettant le bulletin Mitterrand dans notre enveloppe. J'ai envie de dire à tous ces pleureurs de la journée, m'associer à l'émotion. Un peu de pudeur, un peu de décence, un peu de dignité.